Donc, toutes ces paroles reviennent à deux points. Premièrement, une personne qui considère que le bienfait ne provient pas d'Allah, mais qu'il provient de lui, de ses propres efforts, de la richesse qu'il a. C'est un fruit de la science qu'il a acquis ou autre. Et le deuxième cas, c'est la personne qui estime qu'il mérite ce bienfait. Il estime que ce bienfait provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il estime qu'il mérite ce bienfait. Que de toute façon, il méritait de l'avoir et il l'aurait eu. Et dans les deux cas, c'est contradictoire au tawhid. Bien sûr, celui qui pense que le bienfait il vient de lui, ou d'une autre personne, que c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui l'a voulu et qui l'a donné, ça c'est de la mécréance majeure. Par contre, celui qui dit cela tout en croyant que c'est Allah qui crée, que c'est Allah qui pourvoit, sauf que il attribue le bienfait à sa personne, à son effort, à sa science, à sa connaissance des causes de l'enrichissement. À sa connaissance des causes de l'enrichissement, à son rang, à son honneur, à sa science, à son mérite. Donc cela revient aux deux points qu'on a cités précédemment. Ou bien il pense que le bienfait provient de lui, c'est un fruit de ses efforts, de sa connaissance ou autre, ou bien il sait qu'il provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il pense qu'il le mérite, qu'il est en droit d'avoir ce bienfait. Et dans les deux cas, c'est contradictoire à la complétude du tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il fait gracieusement don de ses bienfaits, c'est un bienfait qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala seul. Et peu importe que l'on mérite ou que l'on ne mérite pas ce bienfait, en réalité, la personne, elle fait les efforts, elle fait les causes. Mais si on avait ce qu'on méritait, on aurait plutôt des châtiments et des malheurs avec tous les péchés qu'on fait. Si Allah tabaraka wa ta'ala devait nous reprendre ou nous punir pour nos péchés et nos erreurs, il ne resterait personne sur terre.